Mesdames, messieurs, ce n'est pas sa famille qui a parlé en premier. Ce n'est pas son groupe, ni même son épouse. C'est un procureur, dans une fuite anonyme, qui a révélé l'impensable. Bébert, le chanteur emblématique des Forbans, est mort des suites d'un cancer du tube digestif, un mal silencieux, caché à tous, même à ses proches. Ce que l'on croyait être un simple malaise passager était en réalité l'ultime bataille d'un homme qui a choisi de souffrir en silence. Jusqu'à son dernier souffle, Bébert a continué à apparaître le sourire aux lèvres, la voix chaude, les gestes énergiques. Mais derrière le rocker restait un homme diminué, rongé de l'intérieur. Le public ignorait tout, la presse n'a rien vu, et c'est seulement après sa mort, par voie judiciaire, que la vérité a éclaté. Une vérité qui dérange autant qu'elle bouleverse. Né Albert Kassabi le 13 février 1962 à Tunis, Bébert a grandi à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, dans une famille d'origine nord-africaine. Très tôt, il se passionne pour la musique et fonde, à seulement 16 ans, le groupe Les Forbans, avec quelques camarades de lycée. Nous sommes à la fin des années 1970, l'époque où le rock'n'roll renaît en France dans une ambiance festive et populaire. Dès 1981, leur single Chantal devient un tube, propulsant le groupe sur le devant de la scène. Les Forbans, menés par l'énergie débordante de Bébert, enchaînent les succès. Tape des mains, Lève ton ful de là, ou encore Flip Flap deviennent des hymnes des bals populaires. Avec son look de blouson noir, son sourire charmeur et sa voix vive, Bébert incarne une jeunesse joyeuse et insouciante. Mais derrière cette image de gai luron, se cache un homme beaucoup plus réservé que ce que le public imagine. Durant les années 1980, alors que la France change, Bébert continue de défendre une musique rétro, colorée, mais sincère. Les Forbans se distinguent par leur fidélité à l'esprit du rock'n'roll des années 1950. Leur popularité ne se dément pas. Plus de 3 millions de disques vendus, des tournées dans toute la France, des passages réguliers à la télévision et une présence forte dans la mémoire collective des baby-boomers. En parallèle, Bébert évite soigneusement les projecteurs médiatiques sur sa vie privée. Il se marie avec Astrid, une femme discrète qui l'accompagnera jusqu'à la fin, mais ne cherche jamais à exister publiquement. Le couple élève ses enfants dans un cadre protégé, loin de la célébrité. Dans ses rares interviews, Bébert parle surtout de musique, de scène, de son amour pour les anciennes guitares et de ses souvenirs de jeunesse à Ivry. Au fil des décennies, le groupe connaît des périodes plus calmes, mais ne disparaît jamais vraiment. Bébert maintient l'activité du groupe, sortant des compilations, organisant des concerts nostalgiques et conservant une base de fans fidèles. Il devient aussi une figure emblématique des fêtes de village, des plateaux TV vintage, des hommages à la variété française d'antan. Cependant, certains proches remarquent dès la fin des années 2010 un léger changement. Bébert semble plus fatigué, moins mobile. Il refuse pourtant tout congé prolongé, affirmant vouloir rester debout le plus longtemps possible. Personne ne soupçonnait que cette attitude cachait en réalité un combat personnel contre une maladie chronique. Ce n'est qu'en 2023 que ces apparitions publiques deviennent de plus en plus rares. Le chanteur, toujours souriant sur scène, commence à éviter les plateaux télévisés et les interviews. Certains fans parlent de repli paisible, d'une retraite bien méritée. En réalité, Bébert entame alors sa lutte la plus difficile, dans le silence et la dignité. Jusqu'à son dernier concert en 2024, donné devant un public enthousiaste dans un festival de province, il continue de danser, chanter et plaisanter avec le public. Rien dans son attitude ne laissait présager l'urgence de son état de santé. La maladie avait déjà fait des ravages internes, mais Bébert ne voulait rien montrer. Ce refus de la plainte, ce silence obstiné, deviendront après sa mort un symbole de courage et de force intérieure. Le 25 novembre 2025, Bébert s'éteint dans un hôpital de la région parisienne. Aucun communiqué officiel n'avait encore été diffusé lorsque, le soir même, une source judiciaire anonyme contacte discrètement un journaliste local. Selon cette fuite, l'ex-leader des Forbans n'est pas mort d'un infarctus ou d'une infection soudaine, comme certains l'avaient supposé dans un premier temps. Le rapport d'autopsie, effectué à la demande du parquet de Créteil, révèle une vérité bien plus douloureuse. Bébert souffrait depuis des années d'un cancer du tube digestif,
un type de cancer souvent asymptomatique jusqu'à un stade avancé. L'heure exacte du décès est notée à 6h23 du matin. Il était seul dans sa chambre, selon l'équipe médicale. Sa femme Astrid avait passé la nuit précédente à ses côtés, mais avait été invitée à rentrer se reposer quelques heures. Ce sont les infirmières de garde qui ont découvert son corps paisiblement allongé, les yeux clos, sans signe de lutte ni détresse apparente. Une mort douce, en apparence, mais après des mois de souffrance intériorisée. Le procureur en charge, qui refuse toujours de commenter publiquement l'affaire, aurait demandé une enquête rapide afin d'écarter tout soupçon de négligence. Le dossier médical transmis montre que le chanteur avait été hospitalisé une première fois en octobre pour des douleurs abdominales sévères. À l'époque, il avait évoqué un simple ulcère, minimisant volontairement la gravité des symptômes. En réalité, les examens avaient révélé une tumeur avancée avec métastase sur le foie. Bébert avait catégoriquement refusé la chimiothérapie, jugeant qu'il était trop tard et qu'il voulait vivre le temps qui lui restait à sa façon. Selon le témoignage d'un médecin de l'hôpital, Bébert aurait confié dans l'intimité d'un rendez-vous médical « Je préfère mourir comme un homme debout, pas comme un patient allongé sous les perfusions. » Cette phrase, transmise à la presse par une source proche du personnel soignant, a été largement reprise et commentée. Elle résume le tempérament de l'artiste. Fier, discret, farouchement indépendant, même face à la mort. Sa femme, Astrid, sous le choc, aurait appris le véritable diagnostic seulement 2 semaines avant sa mort. Jusqu'alors, Bébert lui avait parlé de problèmes digestifs sans jamais mentionner le mot cancer. Ce choix de dissimulation, selon ses proches, était motivé par un souci de protection. Il ne voulait pas que ses enfants le voient souffrir. Il ne voulait pas que ses fans s'inquiètent. Il ne voulait pas que la presse titre sur sa lente agonie. Dans les dernières semaines, l'état du chanteur s'est détérioré de manière brutale. Une évolution atypique selon les médecins. Une phase terminale fulgurante qui n'a laissé aucune chance. Le 10 novembre, il perd connaissance chez lui et est transféré en urgence. Il reprendra brièvement ses esprits le lendemain, assez pour dire à Astrid « Je t'aime, n'aie pas peur, tout va bien ». Ce seront ses derniers mots conscients. Il tombera dans un semi-coma peu après. Ce silence, ce refus obstiné de révéler la vérité jusqu'au bout, pose des questions. Certains amis du milieu musical s'interrogent aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi s'est-il imposé cette solitude? Était de la pudeur ou une forme de déni? Pour la plupart, c'était un choix d'artiste. Bébert voulait mourir comme il avait vécu, sans faire de bruit inutile, sans drame. Le rock'n'roll, c'est la joie, pas les larmes, disait-il souvent. La publication posthume du rapport d'autopsie, relayé par plusieurs médias, dont Le Parisien et France 2, a jeté une lumière crue sur la fin de l'artiste. Les fans, bouleversés, ont organisé une veillée spontanée devant sa maison d'Ivry-sur-Seine. Des bougies, des photos, des vinyles. Un silence respectueux. Et dans ce silence, une forme d'accord aussi, celle de n'a pas pu dire au revoir. Aujourd'hui, cette mort discrète mais brutale est perçue comme un geste ultime de pudeur et de contrôle. Bébert, jusqu'à son dernier souffle, a choisi son image. Il a préféré le souvenir d'un chanteur joyeux à l'image d'un homme diminué. Ce choix, courageux pour certains, discutable pour d'autres, fait désormais partie de sa légende. En apparence, Bébert ne laissait derrière lui qu'un souvenir musical populaire. Mais en réalité, l'ancien chanteur des Forbans possédait un patrimoine plus conséquent qu'on ne l'imaginait. Bien qu'il n'ait jamais fait étalage de sa fortune, les enquêtes menées après son décès ont permis de dresser un portrait plus précis de ses biens et de sa gestion financière, marquée par la discrétion et l'attachement profond à ses racines. Tout d'abord, Bébert était propriétaire d'une maison familiale à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, qu'il avait achetée dans les années 1990. Modeste en apparence, cette demeure de 2 étages cachait un studio d'enregistrement au sous-sol où il avait produit plusieurs compilations et titres inédits du groupe. Le bien est estimé entre 480 000 et 550 000 euros selon les agences immobilières locales. Il n'aurait jamais voulu déménager, préférant rester dans le quartier de son enfance. Outre cette maison, il détenait un petit appartement dans le sud de la France, près de Béziers, hérité de ses parents.
Peu entretenu, ce bien aurait été mis en vente discrètement en 2023 pour subvenir à des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale. Aucun document officiel ne le confirme à ce jour, mais plusieurs voisins ont témoigné de visites immobilières durant l'été précédant sa mort. Sur le plan musical, Bébert conservait des droits d'auteur substantiels sur le catalogue des Forbans. Bien que les ventes de disques aient fortement chuté avec le temps, les chansons phares comme Chantal, Tape des mains ou Flip Flap continuaient de générer des revenus réguliers grâce aux plateformes de streaming, aux compilations vintage et aux passages en radio. La SACEM estime que ces revenus annuels issus des droits avoisinaient les 15 à 20 000 euros ces dernières années. Un capital modeste mais stable. D'un point de vue sociétaire, Bébert était également co-gérant d'une petite société de production créée dans les années 2000, Rock Forban Prod, dont l'objet était l'organisation de tournées et la gestion de l'image du groupe. Cette structure, encore active en 2024, serait aujourd'hui en sommeil, en attente de liquidation ou de transmission aux éventuels ayants droit. La question de la succession reste cependant complexe. Bébert n'aurait pas rédigé de testament notarié officiel selon les premières déclarations du notaire chargé du dossier. Il laisse derrière lui sa femme Astrid et 2 enfants, dont l'identité a toujours été préservée des médias. En l'absence de testament, la loi française prévoit une répartition classique entre l'épouse et les descendants. Mais la gestion des droits musicaux pourrait poser problème. Certains anciens membres du groupe, les Forbans, encore en activité, auraient exprimé leur souhait de protéger l'héritage artistique du groupe, suggérant d'éventuelles tensions futures. À cela s'ajoute une autre zone d'ombre, les contrats signés à l'époque de la gloire du groupe dans les années 1980. Plusieurs d'entre eux seraient perdus ou mal archivés. Certains producteurs historiques pourraient revendiquer une partie des droits, relançant ainsi d'éventuelles batailles judiciaires. Rien n'a encore été officialisé, mais les experts du secteur évoquent une situation floue qui pourrait durer plusieurs mois, voire années. Enfin, sur le plan symbolique, le nom Bébert des Forbans est aujourd'hui associé à une marque de nostalgie française. Certains fans appellent à la création d'un fonds patrimonial ou d'un musée hommage, tandis que des élus locaux évoquent la possibilité de nommer une rue ou une place à Ivry-sur-Seine à son honneur. Autant d'initiatives encore à l'état embryonnaire, mais qui témoignent de l'impact durable de l'artiste sur le paysage musical populaire français. Le dernier moment de Bébert s'est joué dans une chambre discrète de l'hôpital Bicêtre, à quelques kilomètres de son quartier natal. Ce 25 novembre 2025, il était tôt, très tôt. La nuit avait été calme, sans agitation particulière. Vers 5h50, une infirmière de garde fait sa ronde habituelle. Elle entre dans la chambre 317. Le silence est total. Bébert repose sur le côté droit, sa main droite posée sur le drap, les traits lissés, le souffle absent. Il est 6h23 quand le médecin urgentiste signe officiellement l'heure du décès. Aucun membre de la famille n'est présent au moment précis de son départ. Astrid, son épouse, venait de quitter l'hôpital à 4h pour aller prendre une douche et récupérer quelques affaires. Elle recevra l'appel à 6h40 sur le pas de sa porte alors qu'elle revenait vers l'établissement. C'est une infirmière en pleurs qui lui annonce « Il est parti pendant que vous étiez sur la route ». À son chevet, aucune mise en scène, aucun message. Bébert n'a laissé ni lettre, ni enregistrement, ni note manuscrite. Tout était en lui, et il a choisi de partir en silence, comme il a vécu ces derniers mois. L'équipe soignante racontera plus tard que, la veille au soir, il avait simplement demandé qu'on lui ouvre la fenêtre pour sentir l'air d'Ivry une dernière fois. Ce fut son seul caprice. Le personnel de l'hôpital, pourtant habitué à la mort, sera marqué par ce départ. Une infirmière stagiaire, émue, confiera à la presse « On sentait qu'il n'était pas impatient comme les autres. Il avait ce regard, cette retenue. Il ne voulait déranger personne. » Un prêtre de garde, appelé discrètement par Astrid quelques jours plus tôt, viendra bénir le corps dans le calme avant son transfert à la chambre funéraire. Ce moment, invisible pour le monde extérieur, a scellé le destin d'un homme qui aura tout maîtrisé jusqu'au bout. Sa carrière, son image, son silence, et même son ultime disparition. Bébert est mort comme il l'avait voulu. Debout dans l'esprit, discret dans le geste, fidèle à lui-même jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui,
Bébert repose dans le petit cimetière d'Ivry-sur-Seine, à 2 pas de la maison où il avait grandi. Lors de ses funérailles, ni caméra ni discours officiel. Juste des proches, des fans émus et la voix d'un vieux vinyle diffusant Chantal au moment de la mise en terre. Son départ, à l'image de sa vie, fut simple, digne, sans fioriture. Son héritage, lui, dépasse largement la musique. Il laisse à la France une image d'authenticité, de fidélité à ses racines populaires et d'une pudeur rare à l'ère du spectaculaire. Les générations futures redécouvriront peut-être ses chansons, mais surtout son silence. Ce choix de ne pas faire du bruit, même au bord de la fin. Sa famille, aujourd'hui discrète, n'a pas encore annoncé de projet officiel autour de son nom. Mais les fans, eux, n'oublieront pas. Bébert n'a jamais cherché la gloire éternelle. Il a juste voulu rester un homme, un vrai, fidèle à ses valeurs. Et c'est peut-être cela, le plus grand des legs. Nous rappeler que la grandeur réside parfois dans la retenue.